Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée aujourd'hui à l'écoute du Saint-Esprit. Vous savez, dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit est représenté de plusieurs manières différentes. Une des plus connues, bien sûr, c'est la colombe. Et j'aimerais vous en partager une autre aujourd'hui. C'est littéralement lorsque Paul parle, par exemple, lorsque Dieu parle à Paul, il lui dit, il te serait dur de regimber contre les aiguillons, contre l'aiguille de l'Esprit de Dieu. Et dans ce passage, on comprend que l'aiguillon est aussi un symbole du Saint-Esprit. L'aiguillon, à cette époque-là, c'était quoi? C'était les bœufs qui travaillaient et il y avait au-dessus de leur cou, il y avait une sorte d'aiguillon, comme une petite aiguille. Et lorsque les bœufs se rebellaient et désiraient redresser leur cou, alors ils venaient se piquer contre l'aiguillon et ils étaient obligés de se soumettre à nouveau. Et Dieu va dire à Paul, il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Et je crois que parfois, Dieu veut nous parler, il nous pique de l'aiguillon de son esprit, mais nous faisons les têtes dures. C'est pourquoi parfois on endurcit notre conscience. Lorsqu'on endurcit notre conscience, c'est pour ne plus entendre la voix de l'esprit. Et lorsque nous endurcissons notre cœur, même quand l'aiguillon de l'esprit vient nous toucher, on est dur et on n'est pas capable d'entendre ce que Dieu veut faire. Et il y a une puissance, littéralement, à demander à Dieu un cœur tendre pour pouvoir toujours écouter et se soumettre à la volonté de Dieu pour notre vie. Plusieurs fois, avant de donner ma vie à Jésus, alors que j'avais 23 ans, plusieurs fois Dieu m'a parlé à 13 ans et à 18 ans. Je me suis retrouvé 2 fois dans des réunions où je sentais le Saint-Esprit qui était là, mais je partais en courant parce que je sentais que j'allais pleurer. J'étais touché littéralement par le Saint-Esprit et j'avais tellement honte de pleurer devant les gens. Je me faisais toute une idée de ça. C'est ridicule, je sais, mais aujourd'hui je le sais. Mais à l'époque, pour moi, c'était impossible. Et donc, à chaque fois, je partais en courant parce que je ne voulais pas pleurer. Et conséquence, mon cœur s'endurcissait de plus en plus et je sombrais de plus en plus dans le péché et ça a été une catastrophe pour ma vie. Mais un jour, le 12 août 1995, j'étais à genoux et là, j'ai demandé pardon à Dieu. Il est venu me foudroyer de son aiguillon du ciel et là, j'ai donné ma vie à Jésus et à partir de là, ma vie a été totalement transformée. Laisse l'aiguillon du Saint-Esprit, n'endurcis pas ton cœur. Ne prends pas un cœur dur comme de la pierre, mais prie pour que ton cœur soit tendre, afin qu'à chaque fois que le Saint-Esprit veut te parler à travers son aiguillon pour que tu fasses les bons choix dans ta vie, que ton cœur soit tendre. Écoute l'Esprit de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'encourage. Si ce message t'a fortifié, pense à le liker, le partager, le commenter. À bientôt les amis. Bye bye.